Salut, c'est Pauline de Lina. Vous êtes prêts ? On remonte le temps, en douceur, c'est promis. Bienvenue dans Madeleine, la plateforme de streaming où l'on appuie sur pause. Films, documentaires, pièces de théâtre, confidences sur le divan et des séries bien sûr, qui franchement n'ont pas pris une ride. Parker Lewis, le roi du cool et des chemises improbables. Drôle de dame, version 70s, elles étaient trois, elles étaient belles, mais surtout très intelligentes. Je vous ai dit qu'on riait ? Le Père Noël est une ordure, une façon de réviser vos classiques, en famille bien sûr. Madeleine, c'est aussi des pièces de la comédie française. Je vous en souffle une, La Reine des Neiges, l'histoire oubliée. Côté patrimoine restauré, beaucoup de raretés qui brillent comme jamais. I Love Quincy Jones, un documentaire de 1981, jamais diffusé en intégralité. Le célèbre producteur de musique est entouré de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles et Sidney Poitier. Tout ça pour 2,99€ par mois, sans engagement sur tous vos écrans. Alors, vous venez ? À très vite sur madeleine.ina.fr. Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godbert. Les fées Morgane et Viviane sont deux figures majeures de la légende arthurienne. Si la première est le plus souvent présentée comme une fée maléfique et une adversaire redoutable du roi Arthur et de ses chevaliers, Viviane est tout son contraire. Viviane est la fée bénéfique par excellence, compagne de Merlin et protectrice d'Arthur et de Lancelot. Viviane a aussi pour nom Ninienne ou Niniane selon les textes. D'origine celtique, elle est la dame du lac et incarne la traditionnelle fée des eaux. C'est elle qui donne l'épée Excalibur au jeune Arthur. La main qui surgit du lac est la sienne. Tout comme Morgane, c'est parce qu'elle est attirée par les pouvoirs magiques et la science de Merlin que Viviane se lie à l'enchanteur. Née mortelle, elle devient savante en suivant l'enseignement de Merlin et gagne progressivement son statut de fée. Merlin la rencontre au bord d'une fontaine en Petite-Bretagne alors qu'elle n'est encore qu'une toute jeune fille. Demoiselle chasseresse, avatar de la déesse romaine Diane, elle est dans les textes des XIIe et XIIIe siècles la fille d'un seigneur de Bretagne armoricaine. Merlin, ébloui par sa beauté, en tombe éperdument amoureux. Il lui accorde la jeunesse éternelle et accepte de lui enseigner la magie. En échange, elle devient sa compagne. Elle vit alors sous les eaux du lac, dissimulée à la vue de tous dans un château merveilleux que lui a édifié Merlin. C'est elle qui enlève Lancelot nouveau-né pour le garder et l'élever à l'abri du monde dans son domaine du lac. C'est de là que vient l'une des appellations de Lancelot, Lancelot du lac. Viviane élève l'enfant comme son propre fils et lui procure la meilleure éducation jusqu'à ce qu'il soit en âge d'être fait chevalier. Pour le protéger, elle lui cache ses origines et l'appelle le beau trouvé. Son éducation accomplie, Lancelot se rend à la cour du roi Arthur qui l'adoube. Il se montre alors un chevalier digne du Graal et Viviane veillera toujours de loin sur son protégé. Les pouvoirs magiques de Viviane sont immenses. L'élève s'est montré à la hauteur du maître, allant jusqu'à attraper Merlin lui-même. Traçant autour de lui un cercle magique, elle en fait son prisonnier et l'enferme selon les textes, dans un tombeau, une grotte, un arbre ou un rocher. Une version moins sombre dit que la fée se serait servie des connaissances transmises par Merlin pour l'emprisonner dans un château constitué d'air où il passerait la fin de ses jours en sa compagnie. Mais rendons la parole à Maître Blaise et retrouvons Lancelot, prisonnier de la fée Morgane. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Évelyne Dandry, la reine Guenièvre,
Catherine Salvia de la Comédie Française Morgane, Françoise Bette Viviane, Gérard Giroudon Merlin et Bernard Giraudot Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 18e émission, Lancelot et Morgane. Lorsque Lancelot s'éveille, plusieurs jours après, il est couché sur un lit dans une chambre tout entière faite de petites vitres grillagées par où le soleil entre à flot. Il voit Morgane à son chevet, entre deux serviteurs noirs. Elle lui sourit. Mais lui ne la reconnaît pas. Il veut se lever, s'enfuir. Aussitôt, les deux noirs l'empoignent si solidement qu'il ne peut plus faire un geste. Non, lâchez-moi. 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 Lancelot du Lac, cette fois tu ne peux plus m'échapper. Morgane tire de son sein un poignard, l'approche de la poitrine de Lancelot, quand soudain, le voyant si beau, son cœur change, et au lieu du poignard, elle y pose les lèvres, puis aussitôt se retire. Lancelot veut sortir, mais la porte est solide, et les grilles aussi. En vain, il casse les vitres et se blesse. Il est prisonnier. Morgane a compris que Lancelot n'a plus sa raison. Elle le calme avec des drogues. Elle le lave elle-même, le peigne, le vêt de beaux habits, le nourrit de mets les plus délicats, des vins les plus rares. Souvent, lorsqu'elle vient lui rendre visite, elle se met nue devant lui. Le soir, elle vient se glisser dans son lit, en vain. Alors elle le soigne, dans l'espoir qu'à défaut de l'esprit, il retrouvera sa vigueur. Or voici qu'un matin, elle trouve Lancelot tout occupé à se regarder dans un miroir. Après un moment, il se tourne vers elle. Je me suis reconnu. Enfin, vous retrouvez la parole avec la raison. Morgane, laissez-moi partir. À peine guéri, vous voulez partir. Sire, vous êtes un ingrat. Je ne vous aime pas, madame. Pour ce que vous avez fait à la reine. Sire, vous êtes mon prisonnier. Je ne vous veux aucun mal. Au contraire. Vous n'avez rien à attendre de moi. Lancelot, j'aurais pu te tuer. Vous auriez dû. Je t'ai soigné. Vous avez mal fait. Garde! Non, lâchez-moi. Monseigneur, vous êtes bien gardé. Je vois que votre humeur sauvage vous revient. Cela vous va. Lancelot, si tu le veux, tout ce que j'ai est à toi. Je ne veux rien de vous. On en voit de plus laide. Je ne vous aime pas. Vous m'aimerez. Jamais. Moi, je vous aime. Renvoyez vos gardes. Jamais. Vous n'êtes pas encore remis. Je ne puis vous laisser partir. Lancelot dut se résigner à sa prison. Et comme elle craignait que, malgré tout, il ne parvint à s'échapper, Morgane
continuait de mettre des drogues dans sa nourriture, en sorte qu'il vivait comme dans un rêve. Pour passer le temps, il eut l'idée de se faire apporter des couleurs et des pinceaux, et il se mit à peindre les vitres de la chambre. La première chose qu'il représenta fut sa rencontre avec la reine Guenièvre. On le voyait tout de blanc vêtu, à genoux devant la reine, qui lui tendait la main pour le faire lever. Lorsque Morgane vit le tableau, elle reconnut tout de suite les personnages, mais elle se garda d'en rien dire. Sire, je ne vous savais pas si habile. Quelle est cette dame? Oh, quel est ce chevalier? Je ne sais. C'est pure fantaisie. Le soleil qui joue à travers la vitre leur donne toute l'apparence de la vie. Oui. Si je m'avisais de vouloir peindre des personnages réels, je serais bien trop maladroit pour leur donner la ressemblance. Il n'importe, vous avez plus de talent que vous ne dites. Continuez, beau sire, continuez. C'est pour passer le temps. Lancelot continua son travail. Il fit tout autour de la chambre 12 tableaux que le soleil éclairait tour à tour. Morgane put voir toutes les péripéties de ses amours avec la reine, qu'il était seul à connaître et qu'il se fut bien gardé de conter à personne au monde. Il y prenait tant de plaisir que jamais il ne lui vint à l'esprit qu'il livrait au grand jour à sa plus mortelle ennemie le secret de son cœur. Le voyant ainsi occupé, Morgane, faute de pouvoir gagner le cœur du chevalier, alla rejoindre pour quelques jours son amant, Monseigneur Méléagant. Vous m'avez bien négligé, Morgane. C'est que je ne désire point, monseigneur, que vous preniez l'habitude de moi. C'est pour cette raison que vous m'interdisez votre porte? On dit que vous tenez chez vous un prisonnier et que vous gardez comme un trésor. Vraiment? On le dit. Eh bien, sire, ai-je jamais prétendu vous être fidèle? Mais vous l'aimez? Vous êtes ridicule. C'est Lancelot du Lac, n'est-ce pas? Et quand cela serait? Ce serait une raison de plus de le tuer. À moins qu'il ne vous tue. Je ne vous sauverai pas de lui une troisième fois. Mais... Sire, il y a d'autres façons de me prouver votre valeur. Eh bien, qu'attendez-vous? Voici mon gant. Oh! Cependant, la reine Sibylle et la reine de Sorestan profitèrent de l'absence de Morgane pour s'introduire dans le jardin qui se trouvait devant la chambre du prisonnier. Sibylle, l'enchanteresse, avait endormi les gardes. C'était un jeu pour elle. Il fait vraiment très noir, on ne voit rien. Chut. On ne voit rien. Il doit dormir aussi. Oh, réveillons-le. Le voilà. Oh, le voilà. Sire. Mais qui va là? La reine de Sorestan, la reine Sibylle. Vous avez brisé un de mes tableaux, faites donc attention. Sire,
À votre avis, de nous deux, laquelle est la plus jolie? Oh, mesdames, je ne vois rien. Aussi dirais-je que vous l'êtes pareillement. Sire, je suis à vous corps et âme. Pour l'âme, elle n'en a point. Et pour le corps, il est à tout le monde. Sire, pour être reine, nous n'en sommes pas moins des putains. Vous plairait-il de sortir de prison? Vite, 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 vite. Et tout est fermé. Je ne puis. Passez par la porte, elle est ouverte. Morgane est partie, tout le monde dort. Il va venir, il est à moi. Ah non, à moi. Oh, mais je te le prêterai un peu, on va bien s'amuser avec lui. Le voilà. Enfin. Il est armé? Sire, vous voici délivré. Vous êtes à nous. Oh, j'en suis fort aise. Vous êtes notre prisonnier. Donnez-moi cette épée. Où l'avez-vous prise? Aux gardes qui dormaient. N'ayez crainte, je vous protège. Oh, regarde, ce restant. Comme il est mignon. Oh oui, regarde. Mais taisez-vous donc. Lancelot sort du jardin avec les deux reines. Au dehors, des chevaux les attendent. En selle, sire, suivez-nous. Au bout de la route, vous verrez, c'est le paradis, le paradis, le paradis. Sire, vous allez voir, pour si averti que vous soyez, vous direz demain que vous ne saviez rien encore des plaisirs de l'amour. Oui, bon, pressons, allez, pressons. Morgane, Il s'est échappé. qu'y a-t-il? Je le vois. Je les vois. Sire Méléagant, Oui. levez-vous. Oui, Morgane. Armez-vous. Voilà. Vous voulez vous battre. C'est Oui. le moment. Si vous faites vite, vous le retrouverez sur la route. En selle! En selle! Lancelot chemine un moment avec les reines. Halte! Mesdames, c'est le moment de nous dire adieu. Oui, merci de m'avoir délivré. Maintenant, je poursuis mon chemin tout seul. Oh, mais sire, c'est impossible. Mais vous n'allez pas nous quitter ainsi. Ah, prenez garde que si l'une de vous fait mine de me poursuivre, je lui coupe la tête sans hésiter. Oh, mais revenez. Enfin, revenez, nous ne vous ferons que du bien. Non, Vous voulez pas nous faire du Vous mal. n'avez pas le droit. Vous êtes notre prisonnier. je n'ai rien promis. Adieu. Oh, attendez. Adieu. Depuis le temps que Monseigneur Lancelot est enfermé, il éprouve une joie sans pareille à sentir sous lui le galop de sa monture. Malvenu serait cette nuit celui qui se mettrait en travers de sa route. Attelage, chevalier! J'y voilà. Méléagant! Lancelot du lac. Cette nuit, j'ai de la chance. En garde. Pour désireux qu'il fût de combattre,
Méléagant ne s'attendait pas à une attaque aussi foudroyante. Lancelot fond sur lui comme l'épouvante, le renverse, saute à bas de son cheval. Et avant que l'autre ait eu le temps de crier merci, il lui plonge l'épée dans le cœur. De tous les combats que Lancelot eut jamais à soutenir, ce fut le plus bref. Le cœur léger, il reprend sa route. Il a hâte d'atteindre le pays de Gore. Au matin, il s'arrête pour donner du repos à son cheval. Assis sous un arbre, il s'assoupit un moment. Quand il rouvre les yeux, 2 écuyers sont devant lui. Lancelot, la dame du lac te salue. Nous t'apportons de sa part des armes, des vivres et des écus d'or. En entendant parler de Viviane, il a peine à retenir ses larmes. Voici bien longtemps que je n'ai vu madame. Sire, elle est toujours aussi bonne, aussi belle. Elle se plaint seulement de votre absence, et de celle de Lionel et de Bord. Oh, nous étions plus heureux sous le lac. Ce fut une folie de le quitter. Où vas-tu maintenant? Si je n'écoutais que mon cœur, tu le sais. Lancelot, partout on te croit mort. Mort? Après que tu eusses quitté la cour, Lionel a voulu te rejoindre. Il a trouvé tes habits tachés de sang, ton épée brisée, ton cheval abandonné. En vain, le roi t'a fait chercher par tout le royaume. La reine est en peine de toi. Il n'est de jour où elle ne pleure ainsi que Galeot, sire des îles lointaines. C'est un peu qu'il ne mourut sur le coup lorsque Lionel, qui te cherchait là-bas, lui a pris la nouvelle. Depuis, il ne quitte plus son lit. Ami, allez trouver la reine et saluez-la de la part du chevalier qui jour et nuit ne pense qu'à elle. J'irai trouver Galeot. Aux îles lointaines, l'état de Galeot empirait tous les jours. Les médecins avaient renoncé à guérir son mal. La dame de Mallehaut était bien malheureuse. Comment est-il? Mal. Il n'est point malade, mais c'est qu'il ne veut plus vivre. Seul le retour de son ami pourrait le guérir. Mais que savons-nous si Lancelot est mort? Lui le croit. C'est égal. Savez-vous ce qu'ont dit des géants qui furent les ancêtres de Galeot? Qu'ils avaient 2 cœurs, un pour vivre, un autre pour aimer. S'il arrivait que l'un cessât de battre, l'autre, trop faible pour soutenir son corps si grand et si lourd, ne tardait pas de s'arrêter aussi. Voilà ce qui arrive à Monseigneur Galeot. Sire, Sire Galeot, m'entendez-vous? M'entendez-vous? Lancelot n'est pas mort.
Il n'est pas mort. Oh, merci, dame. Merci. Il sourit, mais on voit bien qu'il ne croit pas la dame de Mallehaut. Sire médecin, forcez-le de vivre, forcez-le de vivre. Je retrouverai Lancelot, je le jure. Lionel repartit en quête. Il ne trouva pas Lancelot. À l'aube du solstice d'été, Monseigneur Galehaut vit se lever l'autre soleil. Le lendemain, Lancelot arriva. Il se réjouissait fort de revoir son ami, mais à peine fut-il débarqué que sur le port, on lui apprit la nouvelle. Galehaut fut enterré sur la lande, en haut de la falaise, là où il aimait venir contempler la mer avec Lancelot, du temps que la reine était aux îles lointaines et qu'ils étaient heureux.